Amener les gens à vous respecter est l'une des pierres angulaires du succès dans les relations personnelles et sociales. Le respect ne vient pas seulement du caractère fort, mais aussi de la façon dont vous traitez les autres, de vos valeurs et de votre position. Dans cette vidéo, nous parlerons de 20 façons de gagner le respect des gens. Façon première de gagner le respect des gens. Soyez honnête et ouvert. La première et la plus fondamentale façon d'amener les gens à vous respecter est d'être honnête et ouvert. L'honnêteté est l'élément le plus important des relations humaines car elle renforce la confiance. Être une personne honnête commence par toujours dire la vérité et cela reflète votre intégrité personnelle. Pour que les gens vous fassent confiance, vous ne devez jamais perdre votre détermination à dire la vérité. Les gens ont souvent plus besoin de doux mensonges que de vérité. Cependant, cette approche qui semble réconfortante à court terme entraîne des dommages aux relations et une perte de respect à long terme. L'honnêteté ne se limite pas aux mots. Vous devez également maintenir une cohérence dans vos actions, votre comportement et même vos pensées. Une personne malhonnête perd sa crédibilité et dans un environnement où il n'y a pas de crédibilité, le respect est remplacé au fil du temps par la suspicion et même le mépris. Outre l'honnêteté, l'ouverture est également d'une grande importance. Être ouvert signifie non seulement dire la vérité, mais aussi exprimer clairement ses sentiments, ses pensées et ses intentions. Les gens ont du mal à vous faire confiance lorsqu'ils ne savent pas ce que vous pensez et ressentez. Cela révèle l'importance de la transparence et de la sincérité dans les relations. Lorsque vous êtes ouvert, les gens n'hésiteront pas à vous approcher et se sentiront à l'aise pour communiquer avec vous. La sincérité et la transparence renforcent non seulement vos relations, mais aussi votre réputation personnelle. Un comportement secret, des méthodes détournées ou une communication par insinuation érodent votre crédibilité et votre réputation aux yeux des autres. Cependant, lorsque vous montrez que vous soutenez vos pensées et qu'il n'y a aucun mystère derrière ce que vous dites, les gens commencent à vous faire confiance. L'honnêteté et l'ouverture ne sont pas perçues comme une faiblesse, bien au contraire, c'est une attitude qui demande du courage. Exprimer les faits tels qu'ils sont sans les cacher est un signe de la valeur que vous accordez à l'autre et du respect que vous lui témoignez. Lorsque vous montrez que vous respectez les autres, vous êtes tenu de recevoir du respect en retour. Les personnes honnêtes et ouvertes n'hésitent pas à être honnêtes avec elles-mêmes et avec les autres, même lorsque cela est difficile. Même si le recours au mensonge peut apporter des solutions à court terme, il entraîne une perte de confiance à long terme. L'honnêteté et l'ouverture d'esprit font également partie de votre développement personnel. Vous devez être honnête pour admettre vos erreurs, voir vos défauts et les corriger. Par conséquent, vous devez toujours assumer la responsabilité d'être honnête avec vous-même et avec votre entourage. En termes de stoïcisme, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit font partie des éléments fondamentaux pour vivre en harmonie avec la nature et mener une vie vertueuse. Selon les stoïciens, la forme de comportement la plus appropriée à la nature humaine est la droiture. L'honnêteté permet à une personne de maintenir la paix intérieure et la sérénité mentale. Les stoïciens soutiennent que nous n'avons pas un contrôle total sur les événements du monde extérieur, mais que nous avons un contrôle sur nos propres actions et réactions. Être honnête signifie que nous maintenons notre propre intégrité intérieure, quelles que soient les incertitudes du monde extérieur ou les actions des autres. Les philosophes stoïciens affirment que mentir ou déformer la vérité non seulement nuit aux autres, mais porte également atteinte à sa propre intégrité spirituelle. Comme le disait Marc Aurèle, dire la vérité et exprimer ce que l'on pense est l'obligation pour un homme de rester fidèle à son âme. Du point de vue stoïcien, être honnête et ouvert est une grande vertu, non seulement dans vos relations avec les autres, mais aussi dans votre relation avec vous-même. En adhérant à la vérité, il est possible de vivre une vie vertueuse en accord avec la nature, et c'est le moyen le plus sûr de gagner le respect. Deuxième façon de gagner le respect des gens, valorisez-vous.
Se valoriser est l'une des pierres angulaires pour amener les autres à vous respecter. Cela signifie non seulement s'aimer et prendre soin de soi, mais aussi connaître ses propres limites, reconnaître son potentiel et s'efforcer constamment de s'améliorer. Se valoriser commence par accepter sa propre identité et son individualité. Être conscient de vos propres capacités et forces augmente votre confiance en vous et aide les autres à vous voir de cette façon également. Rester fidèle à vos propres valeurs et objectifs donne un message clair sur vous-même aux autres, et cela contribue à votre respect. Se valoriser ne consiste pas seulement à réaliser son propre potentiel, mais aussi à fixer des limites saines et à respecter ses propres besoins. Se valoriser crée une base permettant aux autres de respecter vos valeurs et vos besoins. Fixer vos propres limites façonne la manière dont les autres peuvent interagir avec vous. Respecter vos propres besoins et attentes évite un engagement excessif envers les autres, ce qui crée des limites plus saines dans les relations personnelles et professionnelles. Lorsque vous vous valorisez, vous vous attendez à ce que les autres vous traitent de la même manière. Maximiser votre propre potentiel donne l'exemple non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui vous entourent. Vivre une vie conforme à vos propres valeurs affecte également positivement l'opinion des autres à votre sujet. Se valoriser, c'est aussi célébrer ses propres réussites et accepter ses échecs. Au lieu de vous critiquer constamment, reconnaissez vos propres réalisations et développez un discours intérieur positif. D'un point de vue stoïcien, se valoriser est un élément essentiel pour vivre une vie vertueuse et atteindre la paix intérieure. Les stoïciens soulignent que l'individu doit comprendre sa propre nature et ses valeurs intérieures. Se valoriser est une manière d'être en harmonie avec sa propre nature et de développer ses vertus intérieures. Selon la pensée stoïcienne, l'estime de soi nécessite de rester fidèle à ses propres valeurs intérieures, quelles que soient les réalisations extérieures ou les attentes de la société. Les stoïciens se soucient de vivre selon leurs propres vertus et de développer ces vertus. Ceci est directement lié à la valorisation de vous-même, car en respectant vos propres vertus et votre caractère, vous pouvez trouver une véritable satisfaction et une vraie paix dans votre vie. Comme le disait Épictète, le respect de soi commence par la valorisation de ses propres vertus. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de se valoriser tout en alignant ses valeurs sur l'objectif de vivre une vie vertueuse. Se valoriser est considéré comme un moyen de maintenir la sérénité intérieure et la paix spirituelle, ce qui augmente le respect que les autres ont pour vous. Troisième façon de gagner le respect des gens, tenez votre promesse. Tenir parole est la pierre angulaire de l'instauration de la confiance et du respect dans les relations personnelles et professionnelles. Lorsque vous faites une promesse, tenir cette promesse renforce la confiance en vous et augmente votre réputation. Les gens considèrent les personnes qui restent fidèles à leur parole comme plus dignes de confiance et plus respectables, car cette attitude reflète leur sens des responsabilités et leur caractère. Tenir parole n'est pas une simple habitude, c'est une question de caractère. Le fait de ne pas tenir ses promesses entraîne non seulement une perte de confiance, mais également une diminution du respect. Les gens approchent avec hésitation les personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, ce qui nuit à la continuité et à la sincérité des relations. Tenir parole est également un signe de responsabilité personnelle et de fiabilité. Prendre un engagement ne se limite pas à faire une promesse. Cela s'accompagne d'un plan d'action spécifique et de l'obligation de s'en tenir à ce plan. Si vous ne respectez pas vos promesses, cela porte non seulement atteinte à votre confiance, mais également à votre réputation professionnelle et personnelle. Ne pas tenir les promesses que vous vous faites détruit votre confiance en vous et ébranle votre estime de soi. Lorsque vous faites des promesses d'atteindre vos propres objectifs, tenir ces promesses est un moyen de protéger vos propres valeurs et votre détermination. De plus, tenir vos promesses montre votre engagement envers les autres et votre discipline professionnelle. Tenir ces promesses augmente la confiance dans les relations et renforce le respect des gens à votre égard.
Du point de vue du stoïcisme, tenir parole est un élément essentiel pour vivre une vie vertueuse et assurer une cohérence personnelle. Les stoïciens soulignent qu'une personne doit vivre en harmonie avec ses propres valeurs internes et adopter les comportements requis par ces valeurs. Selon la pensée stoïcienne, tenir parole est une manière de refléter vos vertus et votre caractère personnel. Les stoïciens affirment que tenir une promesse est une responsabilité non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Dans les enseignements d'Épictète, il est affirmé que rester fidèle à ses propres engagements est l'une des clés de la paix intérieure et d'une vie vertueuse. Selon le stoïcisme, tenir ses promesses démontre son attachement à ses valeurs et sa force de caractère. Les penseurs stoïciens disent qu'être cohérent avec nos paroles est un moyen de maintenir le respect de nous-mêmes et des autres. Il s'agit d'une étape cruciale dans le développement de nos vertus intérieures et de notre caractère, et constitue un élément clé pour gagner le respect et établir la crédibilité. Quatrième façon de gagner le respect des gens, savoir écouter. Savoir écouter est un élément clé pour amener les autres à vous respecter et établir des relations efficaces. Écouter, ce n'est pas seulement entendre les mots sortir de la bouche d'une personne, mais aussi prêter une attention profonde pour saisir le sens de ces mots et comprendre ses sentiments et ses pensées. Pour être un véritable auditeur, il faut prêter toute son attention aux paroles de l'autre personne, ne pas les interrompre et ne pas précipiter ses réponses. La capacité d'écoute est la base de la compréhension mutuelle et de l'empathie. Lorsque les gens se sentent écoutés et compris, ils se considèrent comme des individus valorisés et respectés. L'écoute renforce la confiance et la compréhension dans les relations avec les autres. La confiance de l'autre personne en vous augmente en fonction de votre écoute. Savoir écouter vous aide non seulement à comprendre l'autre personne, mais également à mieux la connaître et à répondre plus efficacement à ses besoins. Un bon auditeur peut adopter une approche plus constructive et empathique face aux arguments ou aux désaccords, ce qui réduit les tensions dans les relations et augmente le respect mutuel. De plus, en donnant aux autres la possibilité de s'exprimer, vous leur montrez que vous les appréciez et que leurs opinions sont importantes. Avoir une forte capacité d'écoute améliore également vos compétences en communication. Les bons auditeurs deviennent souvent des orateurs plus efficaces, car, au cours du processus d'écoute, vous apprenez de ce que dit l'autre personne et utilisez ces informations plus consciemment pour façonner vos réponses. L'écoute vous donne une empathie plus profonde, ce qui vous permet d'être plus sensible aux besoins émotionnels des autres. Établir de l'empathie, comprendre le point de vue de l'autre personne et réagir de manière appropriée contribue à améliorer la qualité de vos relations. Les gens ont tendance à nouer des relations plus étroites et plus saines avec des personnes qui les écoutent et les comprennent. Par conséquent, l'amélioration de vos capacités d'écoute crée des effets positifs dans votre vie personnelle et professionnelle. Du point de vue du stoïcisme, l'écoute est un élément important pour vivre une vie vertueuse et être en harmonie avec les autres. Les stoïciens soulignent l'importance de se comprendre soi-même et les autres afin de développer sa sérénité intérieure et ses vertus. L'écoute est un outil pour comprendre les pensées et les sentiments des autres, ce qui, selon la compréhension stoïcienne, contribue à une meilleure compréhension de soi et des autres. Vivre en accord avec la nature, l'un des principes de base du stoïcisme, inclut également la compréhension du monde intérieur et des émotions des autres. L'écoute est le reflet de cette compréhension, car respecter les perspectives et les états émotionnels des autres est une manière de vivre une vie vertueuse et de maintenir la sérénité intérieure. Les penseurs stoïciens affirment que comprendre les pensées et les sentiments des autres est une étape importante dans l'amélioration de nos vertus personnelles et de nos relations avec les autres. L'écoute est une pratique qui accroît la paix intérieure et le respect mutuel, une approche compatible avec les principes de base d'une vie stoïque. Comme l'a déclaré Marc Aurèle,
Le respect des pensées et des sentiments de chacun est l'une des exigences d'une vie vertueuse. L'écoute reflète cette profonde compréhension de la pensée stoïque et de l'empathie, vous permettant de construire des relations plus significatives et plus respectueuses avec les autres. Cinquième façon de gagner le respect des gens, établir l'empathie. Faire preuve d'empathie est l'un des moyens les plus puissants d'amener les autres à vous respecter et à établir des relations efficaces. L'empathie est la capacité de comprendre les émotions, les pensées et les points de vue des autres. Cela permet non seulement de comprendre les émotions vécues par l'autre personne, mais également de mieux comprendre les situations qu'elle vit en réconciliant ces émotions avec vos propres expériences. L'empathie est la pierre angulaire de la compréhension et du respect mutuel, car lorsque vous faites preuve d'une véritable préoccupation et d'une réelle compréhension envers les autres, vous montrez que vous les appréciez et respectez leurs sentiments et leurs pensées. Cela augmente la confiance et le respect dans vos relations et permet aux gens de communiquer avec vous de manière plus amicale et ouverte. L'empathie améliore également les compétences efficaces en matière de communication et de résolution de problèmes. Comprendre l'état émotionnel de l'autre personne permet de le voir de son point de vue. Un auditeur empathique peut mieux comprendre les besoins et les sentiments de l'autre personne et proposer des solutions appropriées et efficaces. Surtout lorsqu'il s'agit de désaccords et de conflits, l'empathie facilite la recherche d'un terrain d'entente entre les parties et leur permet d'adopter une approche orientée vers des solutions. Une approche empathique allège le fardeau émotionnel des autres et vous aide à établir un lien plus profond dans les relations. Lorsque les gens se comprennent, ils vous respectent davantage et ont tendance à nouer une relation plus forte avec vous. L'empathie vous permet également d'être sensible aux besoins des autres, ce qui constitue une compétence importante en matière de leadership et de travail d'équipe. En adoptant une approche empathique, un bon leader ou membre d'une équipe peut accroître la motivation des membres de l'équipe, résoudre les conflits et améliorer l'environnement de travail global. L'empathie vous aide à comprendre les forces et les faiblesses des autres, ce qui se traduit par un leadership ou une collaboration plus efficace. Un leader empathique apprécie les contributions des membres de son équipe et est sensible à leurs besoins émotionnels, ce qui est essentiel pour gagner le respect des dirigeants. Établir de l'empathie est un facteur qui augmente le respect et la confiance non seulement dans les relations individuelles, mais aussi dans la vie professionnelle. D'un point de vue stoïcien, l'empathie est un aspect important pour vivre une vie vertueuse et être en harmonie avec les autres. La pensée stoïcienne met l'accent sur la compréhension et la sensibilité de chacun envers les autres. L'empathie est considérée dans la philosophie stoïque comme un moyen de comprendre les pensées et les sentiments des autres, ce qui permet de vivre en harmonie avec ses propres valeurs intérieures. Les stoïciens affirment que la compréhension des expériences et des émotions des autres joue un rôle essentiel dans le développement des vertus et du caractère d'un individu. Marc Aurèle définit l'empathie comme la compréhension et le respect des difficultés rencontrées par les autres. Selon la pensée stoïcienne, faire preuve d'empathie envers les autres aide une personne à maintenir sa sérénité intérieure et à établir des relations plus profondes et plus significatives avec les autres. Comme le dit Épictète, la paix intérieure d'une personne commence par la capacité de comprendre les émotions des autres. L'empathie reflète cette profonde compréhension d'une vie stoïque et du respect des autres, permettant le développement d'un véritable respect et d'une véritable compréhension dans les relations avec les autres. Sixième façon de gagner le respect des gens, démontrer une attitude positive. Avoir une attitude positive est un élément clé pour amener les autres à vous respecter et à établir des relations efficaces. Une attitude positive fait généralement référence à la manière dont une personne se comporte face aux défis de la vie, à son approche de la résolution de problèmes et à son humeur générale. Ce type d'attitude augmente considérablement la confiance en soi, la motivation et l'impact sur les autres.
Avoir une attitude positive et être capable de rester optimiste, même dans des situations difficiles, favorise la réussite et la satisfaction dans la vie personnelle et professionnelle. Les gens sont naturellement attirés par l'énergie positive et les attitudes constructives, et ce type d'attitude augmente le respect et l'appréciation des autres à votre égard. Avoir une attitude positive crée une atmosphère positive dans les interactions avec les autres. Les gens aiment passer du temps avec des personnes qui pensent positivement et agissent avec optimisme. Une attitude positive augmente également la créativité dans les processus de résolution de problèmes et aide à développer des stratégies plus efficaces face aux défis. Au travail, une attitude positive peut vous aider à mieux collaborer avec vos coéquipiers et à améliorer vos capacités de leadership. Avoir une attitude positive augmente votre développement personnel et votre confiance en vous. Rester positif face aux défis affecte la façon dont les autres vous perçoivent et renforce votre réputation personnelle. Être en paix avec soi-même et avoir une perspective optimiste affecte également positivement votre comportement envers les autres. Une attitude positive améliore les capacités de gestion du stress et vous aide à rester calme, même dans les situations difficiles. Maintenir une attitude positive vous permet de mieux réussir à atteindre vos objectifs personnels et d'établir des relations plus harmonieuses avec les personnes qui vous entourent. D'un point de vue stoïcien, maintenir une attitude positive est un élément important pour vivre une vie de sérénité intérieure et de vertu. La philosophie du stoïcisme souligne que l'on maintient la paix intérieure et la sérénité, quelles que soient les conditions extérieures. Selon les stoïciens, nous ne sommes peut-être pas en mesure de contrôler les événements extérieurs, mais nous avons le pouvoir de choisir la manière dont nous réagissons à ces événements. Dans les enseignements de Marc Aurèle, il est affirmé qu'une attitude positive est une vertu nécessaire pour maintenir la paix intérieure et le respect des autres. La pensée stoïcienne souligne que maintenir une perspective positive à chaque instant de la vie renforcera le développement personnel et le caractère d'une personne. Comme le dit Épictète, la paix personnelle ne vient pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude intérieure. Maintenir une attitude positive est une façon d'appliquer cette profonde compréhension de la philosophie stoïque, ce qui se traduit par une véritable sérénité et un véritable respect dans vos relations, tant avec vous-même qu'avec les autres. Septième façon de gagner le respect des gens, fixez vos limites. Fixer des limites est un aspect essentiel pour amener les autres à vous respecter et à établir des relations saines. Les limites personnelles sont des limites que les individus fixent dans leurs interactions avec les autres et qui les aident à protéger leurs propres besoins, valeurs et zones de confort. Ces limites peuvent être à la fois émotionnelles et physiques et refléter l'estime de soi d'une personne, mais elles indiquent également aux autres qu'ils devraient reconnaître ces limites. Fixer des limites garantit que l'espace personnel est protégé, que les relations saines sont maintenues et que la santé mentale et émotionnelle de l'individu est protégée. Lorsqu'une personne fixe clairement ses limites, elle est mieux à même de gérer à la fois ses propres besoins et celles des autres, créant ainsi une dynamique relationnelle plus saine et plus respectueuse. L'un des aspects les plus importants de l'établissement de limites est la capacité de protéger ses propres valeurs et besoins. Fixer des limites personnelles montre que l'individu se valorise et est conscient de ses propres besoins. Fixer des limites aide à prévenir les conflits et les malentendus. Fixer des limites claires permet aux autres de savoir quand et dans quelles circonstances ils peuvent vous contacter. Fixer des limites soulage également le fardeau émotionnel d'une personne et améliore sa capacité à faire face au stress. Fixer vos propres limites empêche les autres de vous faire pression ou de vous manipuler, et cela protège votre espace personnel. Fixer des limites augmente le respect mutuel dans les relations avec vous, car lorsque les autres reconnaissent vos limites et les dépassent, ils prendront en compte vos limites au lieu d'avoir une attitude négative à votre égard. D'un point de vue stoïcien, fixer des limites
est un élément important pour vivre une vie vertueuse et maintenir la sérénité intérieure. La philosophie stoïcienne souligne que l'individu doit déterminer ses propres valeurs et limites et ne pas permettre aux événements extérieurs de perturber sa paix intérieure. Fixer des limites personnelles est considéré dans la pensée stoïque comme l'un des moyens de préserver sa propre sérénité intérieure et ses vertus. Fixer des limites garantit que l'individu vit conformément à ses propres valeurs internes et garantit que ces valeurs sont respectées par les autres. Dans les enseignements de Marc Aurèle, fixer et maintenir ses propres limites est considéré comme un moyen de maintenir la paix intérieure et le respect de soi. La pensée stoïcienne recommande à l'individu de définir clairement ses propres limites afin de ne pas laisser les circonstances extérieures affecter sa sérénité intérieure. Cela augmente l'équilibre et le respect tant dans les relations avec les autres que dans la vie personnelle. Selon les mots d'Épictète, fixer ses propres limites est une manière de préserver sa sérénité intérieure et ses vertus. Fixer des limites est un moyen d'appliquer cette compréhension profonde du stoïcisme, en apportant un véritable respect et un véritable équilibre dans les relations avec les autres. 8e façon de gagner le respect des gens. Faites preuve de détermination. Faire preuve de détermination est une qualité essentielle pour que les autres vous respectent et mènent une vie efficace. La détermination fait référence à la capacité d'agir de manière cohérente pour atteindre les objectifs fixés et implique de rester fidèle à ses croyances, valeurs et objectifs personnels. Cela favorise la réussite dans la vie personnelle et professionnelle tout en vous rendant plus respecté par les personnes qui vous entourent. La détermination augmente la fiabilité et la stabilité d'une personne, car elle accorde une plus grande estime aux personnes qui travaillent constamment pour atteindre leurs objectifs et restent déterminées dans le processus. Cela a un impact énorme sur le leadership, les relations et la vie quotidienne. Un autre aspect important de la détermination est la résilience face aux défis et aux obstacles. Les difficultés rencontrées dans la vie peuvent souvent devenir des obstacles à la réalisation de vos objectifs personnels. Garder une attitude déterminée vous permet de surmonter de tels obstacles et de continuer à avancer vers vos objectifs. Une personne déterminée n'abandonne pas face aux difficultés. Au lieu de cela, il élabore des stratégies et poursuit ses efforts pour surmonter ces défis. Cette attitude montre à votre entourage que vous avez une forte volonté et la détermination nécessaires pour atteindre vos objectifs. En même temps, cette détermination amène les autres à apprécier et à respecter votre engagement envers vos objectifs et vos valeurs. Les gens prennent comme exemple un leader ou un individu déterminé en observant à quel point il est fort face aux incertitudes et aux difficultés et comment il peut utiliser cette force. La détermination favorise également la cohérence personnelle et la fiabilité. Une personne déterminée agit selon une certaine norme ou un certain ensemble de valeurs qui inspirent confiance aux autres. Cette cohérence augmente la confiance et le respect de ceux qui vous entourent, car les gens apprécient davantage les personnes qui savent ce qui est important et agissent selon ces valeurs. La détermination aide une personne à maintenir les normes qu'elle s'est fixées et à rester fidèle à ces normes. Une personne qui adopte une approche déterminée a un impact positif sur sa propre vie et sur celle des autres, ce qui montre aux gens que vous avez un fort caractère. Du point de vue du stoïcisme, la détermination est un élément important d'une vie vertueuse et du maintien de la paix intérieure. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le fait de rester fidèle à ses valeurs et vertus intérieures, et la détermination est considérée comme un moyen de mettre en pratique ces valeurs et vertus. Les stoïciens affirment qu'adopter une attitude ferme face aux défis et aux incertitudes de la vie est la clé pour préserver sa sérénité intérieure et ses vertus. Dans les enseignements de Marc Aurèle, la détermination est considérée comme un moyen de maintenir son engagement envers ses propres vertus et ses objectifs de vie.
La pensée stoïcienne encourage une attitude déterminée qui aide à maintenir la paix et l'équilibre intérieur. Selon les mots d'Épictète, la vraie vertu s'obtient par l'adhésion résolue aux valeurs et aux objectifs internes. La détermination, en tant que moyen d'appliquer cette compréhension profonde de la philosophie stoïcienne, apporte un véritable respect et une sérénité intérieure, tant personnellement que dans les relations avec les autres. Vivre une vie déterminée est l'un des principes fondamentaux d'une mentalité stoïque et cela augmente le respect des autres, contribuant ainsi à la réussite personnelle et professionnelle. 9e façon de gagner le respect des gens. Soyez serviable et humble. Être serviable et humble sont des qualités essentielles pour que les autres vous respectent et établir des relations efficaces. La bienveillance signifie être sensible aux besoins des autres et apporter son soutien, tandis que l'humilité fait référence à une humble évaluation de ses propres réalisations et capacités. Ces deux traits reflètent votre caractère personnel et aident les autres à développer un profond respect et une profonde appréciation dans leurs relations avec vous. Être utile et offrir soutien et assistance aux autres montre son engagement et sa capacité à sympathiser avec les gens qui l'entourent. La charité est un moyen efficace de nouer des liens solides au sein de votre communauté et de gagner le respect des autres. Les gens apprécient la sincérité et le dévouement des personnes serviables, car cette attitude démontre une véritable humanité et une approche sincère. L'humilité, en revanche, permet à une personne de rester humble, même lorsqu'elle montre ses réalisations et ses talents. Plutôt que de mettre en valeur ses propres réalisations, un individu humble met l'accent sur les contributions des autres et sur le soutien de la communauté. L'humilité permet d'être sur un pied d'égalité avec les autres, sans se séparer d'eux, et cela augmente le respect des autres à votre égard. Évaluer humblement ses propres réalisations et capacités amène les autres à développer une vision positive de vous et à renforcer leur relation avec vous. Être serviable et humble crée un impact puissant au sein de la communauté et inspire les autres. La bienveillance et l'humilité renforcent à la fois la satisfaction intérieure de chacun et les relations au sein de la communauté, ce qui augmente naturellement le respect que les autres vous portent. Du point de vue du stoïcisme, la bienveillance et l'humilité sont considérés comme des éléments importants d'une vie vertueuse et du maintien de la paix intérieure. La philosophie stoïcienne met l'accent sur la capacité de chacun à aider les autres et à évaluer modestement ses propres réalisations. La charité signifie assumer notre responsabilité envers les autres et être sensible à leurs besoins. Cela est considéré comme faisant partie d'une vie vertueuse dans la pensée stoïque. Dans les enseignements de Marc Aurèle, il est affirmé qu'aider les autres et être humble contribuent à la préservation de la vertu personnelle et de la sérénité intérieure. De même, selon les mots d'Épictète, la vraie vertu s'obtient en aidant les autres et en évaluant modestement ses propres réalisations. La charité et l'humilité sont la mise en œuvre pratique de ces principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, aboutissant au véritable respect d'autrui et à la sérénité intérieure. La compréhension stoïcienne permet à une personne de créer un impact positif à la fois sur elle-même et sur les autres, en préservant sa paix intérieure et ses vertus. Et 10e façon de gagner le respect des gens. Soyez cohérent et juste. Être cohérent et juste est un principe fondamental pour que les autres vous respectent et bâtir des relations solides. Ces deux caractéristiques façonnent la fiabilité et le caractère des individus et affectent considérablement la façon dont les gens autour de vous vous perçoivent. La cohérence fait référence à la pratique constante d'un certain comportement ou d'une certaine façon de penser, tandis que l'équité fait référence au traitement de chacun de manière égale et impartiale. Dans la vie personnelle, être cohérent mérite le respect de la famille et des amis, car les gens reconnaissent les individus qui agissent de manière cohérente comme étant honnêtes et dignes de confiance.
Dans la vie professionnelle, la cohérence renforce la confiance entre collègues et employeurs, permettant ainsi des relations plus solides et efficaces dans l'environnement de travail. Adopter une approche cohérente favorise la réussite dans la vie personnelle et professionnelle et augmente le respect des autres pour vous. L'équité implique de traiter tout le monde de manière égale et impartiale et est une expression du respect des autres. Une personne juste prend ses décisions et ses actions de manière objective et équitable, sans préjugés personnels. L'équité joue un rôle important dans les relations sociales. Les gens établissent des relations plus fiables et plus solides avec des personnes qui agissent équitablement. Faire preuve d'une approche équitable amène les autres à développer un niveau plus élevé de respect dans leurs relations avec vous, car les personnes justes s'engagent à traiter les autres de manière égale et équitable. La cohérence et l'équité reflètent le caractère et la fiabilité d'un individu, ce qui amène les personnes autour de vous à développer une vision positive de vous. Du point de vue du stoïcisme, la cohérence et l'équité sont considérées comme les pierres angulaires d'une vie vertueuse. La philosophie stoïcienne souligne que l'individu reste fidèle à ses valeurs et vertus inhérentes, et la cohérence fait référence à l'application constante de ces valeurs et vertus. Dans les enseignements de Marc Aurèle, il est affirmé que la cohérence et l'équité sont considérés comme un moyen de préserver le dévouement à ses vertus et sa sérénité intérieure. La pensée stoïcienne souligne que chacun doit être juste et impartial dans ses décisions et ses actions, ce qui accroît le respect des autres et de sa propre paix intérieure. Selon les mots d'Épictète, une vie vertueuse s'obtient par l'application constante de valeurs intrinsèques et d'une conduite juste. La cohérence et l'équité sont la mise en œuvre pratique de ces principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, qui garantissent un véritable respect et une sérénité intérieure dans les relations avec autrui. La compréhension stoïcienne permet de créer un impact positif pour soi-même et pour les autres en maintenant ses propres vertus et une attitude juste. 11e façon de gagner le respect des gens. Prendre une position ferme, présenter une forte présence est une stratégie essentielle pour amener les autres à vous respecter et à construire une image personnelle efficace. Une position ferme n'est pas seulement une question d'attitude physique. Cela englobe également une attitude mentale, émotionnelle et fondée sur le caractère. Cette posture exprime la confiance en soi, la détermination et la force intérieure. Le langage corporel et les caractéristiques personnelles font partie de cette présence puissante et cela affecte grandement la façon dont les autres vous perçoivent. Cela signifie adopter une position physiquement forte, garder sa posture droite, s'exprimer avec confiance et s'affirmer. Faire attention à votre posture affecte directement la perception que les autres ont de vous. Une forte présence augmente la confiance et vous définit comme une personne plus impressionnante. Maintenir une forte présence physique implique non seulement votre langage corporel, mais également votre ton de voix et votre manière de parler. Une voix forte et déterminée vous permet d'exprimer efficacement vos pensées et incite les autres à vous prendre au sérieux. Maintenir une présence mentale et émotionnelle forte implique de rester calme et posé, même dans des situations difficiles. Être mentalement fort montre votre capacité à gérer des situations stressantes et difficiles. Rester fidèle à vos propres valeurs et principes montre aux autres quel genre de personne vous êtes et comment vous exprimez ces traits. Maintenir une forte présence joue un rôle important dans la dynamique sociale et augmente la confiance et le respect dans les relations des autres avec vous. Être fort physiquement et mentalement donne aux autres le sentiment que vous êtes une personne fiable, déterminée et efficace. Une forte présence affecte positivement la perception que les autres ont de vous et crée un impact plus fort dans les interactions sociales. En termes de stoïcisme, adopter une position ferme est considéré comme le reflet des vertus stoïques et de la sérénité intérieure. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le maintien de la force intérieure et de la sérénité, ce qui est directement lié au maintien d'une position forte.
Dans les enseignements de Marc Aurèle, la capacité de chacun à faire face à des situations difficiles et l'effort pour préserver sa force intérieure sont mis en avant. La pensée stoïcienne recommande de rester équilibré en toutes circonstances et de conserver une attitude forte et déterminée envers les autres. Selon les mots d'Épictète, une position forte est le reflet extérieur de la force et des vertus intérieures. Selon la compréhension stoïcienne, adopter une position ferme démontre son engagement envers ses valeurs et vertus intérieures, ce qui contribue à construire un véritable respect et une confiance dans les relations avec les autres. La philosophie stoïcienne encourage une personne à créer un impact positif pour elle-même et pour les autres en adoptant une position ferme. 12e façon de gagner le respect des gens. Utilisez bien votre temps. Faire bon usage du temps est l'un des principaux moyens de gagner le respect dans la vie personnelle et professionnelle. En plus d'augmenter l'efficacité personnelle, la gestion du temps crée une image digne de confiance et respectable auprès des autres. Cette capacité signifie non seulement accomplir les tâches quotidiennes, mais également développer une approche stratégique pour atteindre des objectifs à long terme. Étant donné qu'une bonne utilisation du temps nécessite des compétences efficaces en matière de planification et d'organisation, ce processus affecte directement la réussite d'une personne dans sa vie et ses interactions. Une bonne gestion du temps nécessite de fixer des priorités et d'agir en fonction de ces priorités. Définir correctement les priorités vous permet de comprendre quelles tâches et responsabilités sont les plus importantes. Bien utiliser le temps augmente l'efficacité et vous aide à mieux atteindre les objectifs fixés. Les compétences en gestion du temps vous permettent d'assumer de plus grandes responsabilités au travail ou dans la vie personnelle, ce qui augmente votre compétence et votre fiabilité. Un autre aspect important pour bien utiliser votre temps est d'évaluer constamment votre temps et de faire des ajustements si nécessaire. Les compétences en gestion du temps soutiennent votre développement personnel et professionnel et vous permettent d'avoir une approche plus efficace et plus respectueuse envers les autres. Ce processus vous aide à mieux vous comprendre vous-même et les autres, et l'ordre et la structure qu'apporte la gestion du temps vous font apparaître aux autres comme une personne plus respectueuse. Du point de vue du stoïcisme, bien utiliser le temps est directement lié à l'effort pour vivre une vie vertueuse et atteindre la sérénité intérieure. La philosophie stoïcienne met l'accent sur le fait de rester fidèle à ses valeurs et vertus intérieures, et la gestion du temps démontre comment ces vertus sont appliquées dans la pratique. Selon la pensée stoïcienne, utiliser efficacement son temps est important pour organiser sa propre vie et atteindre ses objectifs. Dans les enseignements de Marc Aurèle, connaître la valeur du temps et utiliser ce temps efficacement permet de vivre une vie vertueuse et équilibrée. La compréhension stoïcienne souligne que le temps est une ressource limitée et que cette ressource doit être utilisée de la meilleure façon. Selon les mots d'Épictète, la façon dont vous utilisez votre temps est le reflet de votre caractère. Faire bon usage du temps, c'est mettre en pratique les principes de base de la philosophie stoïcienne, ce qui permet de créer un impact positif pour soi-même et pour les autres. La pensée stoïcienne affirme que la gestion du temps est une étape importante vers la paix et la tranquillité intérieure, ainsi que vers la réussite personnelle et professionnelle, augmentant ainsi le respect des autres. 13e façon de gagner le respect des gens, soyez indépendants. Être indépendant est l'une des pierres angulaires pour gagner le respect dans la vie personnelle et professionnelle. L'indépendance fait référence à la capacité de l'individu à prendre ses propres décisions et à déterminer ses propres besoins et objectifs de manière indépendante. Cela inclut la capacité de tracer son propre chemin, à la fois intellectuel et pratique, et vous permet d'adopter une position plus ferme dans vos relations avec les autres. Être indépendant est souvent associé à l'autonomie, à l'autodiscipline et à la responsabilité personnelle. Une personne démontre son indépendance en prenant ses propres décisions et en façonnant ses actions en fonction de ses décisions, sans avoir besoin de l'aide ou de l'approbation des autres. L'indépendance personnelle
permet à une personne de déterminer ses propres valeurs, croyances et objectifs. Choisir votre propre voie pour atteindre vos propres objectifs vous permet d'agir indépendamment des attentes des autres ou des normes sociétales. L'indépendance personnelle augmente votre confiance et votre estime de soi pour prendre vos propres décisions. Se concentrer sur vos propres objectifs, indépendamment des autres, vous aide à trouver un sens et un but à votre propre vie. Être professionnellement indépendant vous permet d'avoir confiance en vos propres capacités et connaissances dans la vie professionnelle. Exécuter votre travail efficacement en utilisant vos propres talents et compétences augmente la réussite sur le lieu de travail et montre aux autres que vous êtes un professionnel compétent. Être capable de travailler de manière indépendante inclut la capacité de prendre ses propres décisions concernant son travail et la capacité d'assumer des responsabilités sans avoir besoin de l'intervention des autres. L'indépendance améliore également vos capacités de résolution de problèmes et de prise de décision, vous permettant de relever plus efficacement les défis du travail. Être indépendant implique également de l'autodiscipline et de la responsabilité personnelle. L'autodiscipline fait référence à la capacité de se motiver et d'agir de manière décisive pour atteindre ses objectifs. Assumer vos propres responsabilités vous aide à mieux réussir dans votre vie personnelle et professionnelle et amène les autres à développer un niveau plus élevé de respect dans leurs relations avec vous. L'indépendance améliore également votre capacité à prendre vos propres décisions sans dépendre des autres, ce qui vous donne plus de liberté et de contrôle. Du point de vue du stoïcisme, être indépendant est étroitement lié à l'effort visant à préserver sa sérénité intérieure et sa vertu. La philosophie stoïcienne met l'accent sur la façon dont on réagit aux événements extérieurs et contrôle son propre état interne. L'indépendance permet de préserver ses propres valeurs et vertus intérieures, reflet d'une pensée stoïque. Dans les enseignements de Marc Aurèle, il est souligné qu'une personne doit protéger sa force intérieure et son indépendance et tracer sa propre voie sans être affectée par les événements extérieurs. Selon la compréhension stoïcienne, être indépendant soutient la préservation de sa propre paix et de sa sérénité intérieure, car on reste fidèle à ses propres valeurs et vertus intérieures, quels que soient les facteurs externes. Selon les mots d'Épictète, la vraie liberté s'obtient par l'indépendance intérieure. La pensée stoïcienne affirme que l'indépendance est une étape importante vers la préservation de ses propres vertus et de sa sérénité intérieure. 14e façon de gagner le respect des gens. Soyez ouverts à la critique. Être ouvert à la critique est un élément important pour gagner le respect et grandir dans les relations personnelles et professionnelles. Être ouvert à la critique montre que l'individu a le désir de s'améliorer et d'apprendre constamment. Cette approche implique la capacité non seulement d'admettre ses propres erreurs et lacunes, mais également de valoriser les points de vue et les commentaires des autres. La critique offre souvent des opportunités d'amélioration et de développement. Être ouvert à la critique augmente non seulement la confiance en soi et l'estime de soi, mais aide également à établir des relations plus saines et plus productives avec les autres. Les critiques permettent à une personne de mieux comprendre ses forces et ses faiblesses. Être ouvert à la critique est également l'une des pierres angulaires du développement personnel et professionnel, car la critique permet de revoir ses approches actuelles et de les modifier si nécessaire. Montrer aux autres que vous prenez en compte vos critiques les amènera à vous respecter davantage dans leur relation avec vous, car être ouvert aux critiques montre votre capacité à faire preuve d'autocritique et que vous recherchez un développement personnel. Être ouvert à la critique montre que vous valorisez les opinions des autres et respectez leur expérience et leurs connaissances. Être ouvert à la critique augmente également votre capacité à vous améliorer et à vous adapter aux innovations. Les commentaires des autres vous permettent d'élargir vos compétences et connaissances existantes,
faisant de vous une personne plus équipée et plus compétente. En termes de stoïcisme, l'ouverture à la critique est étroitement liée à l'effort déployé pour préserver sa sérénité intérieure et s'améliorer. La pensée stoïcienne met l'accent sur la capacité d'accepter ses propres erreurs et défauts, et la critique fait partie de cette compréhension. Selon la philosophie stoïcienne, les critiques offrent des opportunités de développer ses propres vertus et valeurs intérieures. Dans les écrits de Marc Aurèle, accepter ses propres erreurs et défauts aide à maintenir la paix intérieure et la sérénité. Dans les enseignements d'Épictète, il est souligné comment l'attitude envers les événements extérieurs et les opinions des autres affecte son propre état interne. Être ouvert à la critique, reflet d'une pensée stoïque, permet à une personne de se concentrer sur son propre développement et de s'améliorer constamment en évaluant les retours des autres. Selon la compréhension stoïcienne, la critique est un outil important pour améliorer ses propres vertus et préserver la sérénité intérieure. 15e façon de gagner le respect des gens, assumer ses responsabilités. Prendre des responsabilités est l'une des pierres angulaires pour gagner le respect et développer un caractère fort dans la vie personnelle et professionnelle. Assumer la responsabilité signifie assumer les conséquences de ses propres actions et décisions, ce qui démontre la fiabilité et la maturité de l'individu. La responsabilité personnelle permet à l'individu d'atteindre ses propres objectifs et crée la confiance et le respect dans les relations avec les autres. Assumer ses responsabilités nécessite d'accepter les conséquences de ses propres actions et décisions et d'agir en conséquence. Cette approche montre aux autres que vous êtes une personne fiable et responsable, car les personnes responsables sont généralement considérées comme plus stables et plus fiables. Assumer des responsabilités dans votre vie professionnelle augmente votre capacité à gérer efficacement vos affaires et à atteindre vos objectifs commerciaux. Assumer des responsabilités au travail implique de réaliser vos projets et tâches à temps et avec qualité. Cela signifie également assumer la responsabilité d'admettre ses erreurs sur le lieu de travail et chercher à les corriger. Être responsable au travail vous donne de la crédibilité et amène les autres à vous respecter davantage dans leurs relations avec vous. En étant une personne responsable, vous donnez l'exemple aux autres, ce qui augmente la réussite professionnelle et l'impact positif dans les relations. Assumer des responsabilités met également l'accent sur votre propre contribution et vos efforts pour atteindre vos objectifs personnels et professionnels. Assumer vos propres responsabilités et surmonter les défis qui se présentent en cours de route montre votre autodiscipline et votre détermination. Du point de vue du stoïcisme, assumer ses responsabilités est étroitement lié à l'effort visant à préserver ses propres vertus intérieures et sa sérénité. Selon la pensée stoïcienne, assumer la responsabilité des conséquences de ses propres actions et décisions fait partie du maintien de la paix intérieure et de la vertu. Dans les écrits de Marc Aurèle, accepter ses propres erreurs et ses défauts permet de maintenir une sérénité intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, remplir ses propres responsabilités et obligations envers les autres est une étape importante vers le développement de sa propre vertu intérieure. Dans les enseignements d'Épictète, accepter les conséquences de ses propres actions et décisions est une approche qui favorise la liberté intérieure et la sérénité. Assumer ses responsabilités est un outil important pour protéger ses propres vertus et sa paix intérieure, reflet d'une pensée stoïque. 16e façon de gagner le respect des gens. Apprécier les autres. L'appréciation des autres joue un rôle important pour garantir le respect mutuel et une interaction positive dans les relations. Reconnaître les réalisations, les efforts et les contributions d'une personne lui permet non seulement de se sentir valorisé, mais crée également une atmosphère positive dans votre relation. L'appréciation signifie que les talents, les efforts et les caractéristiques personnelles d'une personne sont précieux et que ces caractéristiques sont remarquées par vous.
Le processus de reconnaissance comprend non seulement des réalisations majeures, mais aussi de petits efforts quotidiens. Lorsque les gens accomplissent leur travail ou d'autres tâches dans leur vie, ils veulent voir que chaque petit effort et chaque réussite est apprécié. Apprécier les autres augmente leur confiance en eux et les encourage à mieux performer. Reconnaître les efforts et les réalisations d'une personne montre votre respect et votre appréciation à son égard, ce qui contribue au développement d'un respect mutuel et de relations positives. Une autre dimension importante de l'appréciation des autres est que l'appréciation des autres soit sincère et sincère. L'appréciation signifie véritablement comprendre et apprécier les contributions et les réalisations des autres, et non de manière superficielle. Une appréciation sincère crée un engagement profond et une confiance dans les relations personnelles. Les gens se sentent plus valorisés et acceptés lorsqu'ils sont véritablement appréciés. Un autre avantage de l'appréciation des autres est que cela crée une atmosphère positive dans l'environnement social. Les personnes appréciées ont généralement une attitude plus positive et plus solidaire envers les autres. D'un point de vue stoïcien, apprécier les autres est un outil important pour développer ses propres vertus intérieures et sa maturité. Selon la philosophie stoïcienne, l'appréciation par une personne des réalisations et des efforts des autres est étroitement liée au développement de ses propres vertus et à l'affichage d'une attitude respectueuse envers les autres. Dans les écrits de Marc Aurèle, apprécier les précieuses contributions et réalisations des autres aide à maintenir ses propres vertus et sa paix intérieure. Dans les enseignements d'Épictète, il est souligné que l'appréciation et le respect des autres sont une approche qui renforce la sérénité intérieure et la vertu d'une personne. L'appréciation, en tant que reflet de la pensée stoïque, permet d'avoir une attitude positive envers les autres et de développer ses propres valeurs intérieures. Cela aide à devenir une personne plus respectée dans sa vie personnelle et professionnelle, et à établir des relations plus significatives et constructives avec les autres. 17e façon de gagner le respect des gens. Soyez patient et calme. Être patient et calme est un élément important pour gagner le respect et établir des relations saines. La patience et le calme renforcent votre capacité à faire face aux défis de la vie personnelle et professionnelle, vous aident à gérer le stress plus efficacement et augmentent votre respect et votre compréhension des autres. Une attitude patiente et calme améliore votre capacité à faire preuve d'empathie et de compréhension envers les autres, ce qui vous aide à créer des liens plus profonds et plus significatifs dans vos relations avec les autres. Être patient implique d'éviter une attitude de recherche de résultats immédiats et de faire confiance au déroulement naturel du processus. La patience permet de garder plus facilement son sang-froid face aux difficultés et de faire face aux émotions négatives. Les gens ont souvent plus de respect pour les personnes qui ont une attitude patiente et calme, car elles font preuve de maturité émotionnelle et de capacité à gérer des situations complexes. Rester calme fait référence au maintien d'un équilibre émotionnel face à des situations stressantes et à des personnes difficiles. Être patient et calme vous rend également plus sensible aux besoins émotionnels et aux difficultés des autres. Avoir une attitude compréhensive et solidaire face aux difficultés vécues par les autres leur permet de se sentir valorisés et respectés. Une approche patiente et calme vous permet d'apporter un soutien plus efficace et plus empathique lorsque vous écoutez et aidez les autres avec leurs problèmes. En termes de stoïcisme, être patient et calme est étroitement lié à l'effort déployé pour préserver sa propre sérénité intérieure et vivre une vie vertueuse. Selon la philosophie stoïcienne, la patience et le calme sont des outils importants pour préserver sa propre paix intérieure et sa vertu. Dans les écrits de Marc Aurèle, la patience et l'équanimité augmentent la capacité de faire face aux difficultés et de maintenir la sérénité intérieure. Cela fait partie des efforts déployés pour maintenir la paix intérieure et la vertu quelles que soient les circonstances extérieures.
Dans les enseignements d'Épictète, la patience et le calme sont soulignés comme une attitude nécessaire pour qu'une personne développe ses propres valeurs et vertus intérieures. La patience et le calme, reflet de la pensée stoïque, permettent à une personne d'être une personne plus respectable et vertueuse dans sa vie personnelle et professionnelle. Cette attitude vous aide à établir des liens plus significatifs et constructifs et à gagner le respect dans vos relations avec les autres. 18e façon de gagner le respect des gens. Faire preuve de maturité. Faire preuve de maturité est l'une des pierres angulaires pour gagner le respect et construire des relations saines. La maturité peut être définie comme la capacité de gérer consciemment ses propres émotions, pensées et comportements. Cela fait référence à votre capacité à maintenir l'équilibre et l'intégrité non seulement dans votre propre monde intérieur, mais aussi dans vos relations avec les autres. La maturité est souvent associée à l'intelligence émotionnelle, à l'empathie, à la capacité de se contrôler et à la capacité d'apprendre des expériences de la vie. Une personne mûre peut contrôler ses réactions émotionnelles et ses pensées et agir de manière plus rationnelle et réfléchie, sans être affectée par une colère ou une déception momentanée. La maturité inclut également la capacité de valoriser les opinions et les sentiments des autres, de chercher à les comprendre et de donner des commentaires de manière constructive. La maturité implique de prendre ses responsabilités personnelles et d'apprendre de ses erreurs. Les personnes mûres peuvent accepter leurs erreurs et sont disposées à en tirer des leçons. Admettre et apprendre de ses erreurs signifie également se critiquer et s'excuser si nécessaire. La maturité implique également de se concentrer sur des objectifs et des valeurs à long terme. Fait preuve de patience et de détermination pour atteindre des objectifs plus vastes et plus significatifs plutôt que pour une gratification à court terme ou des réactions émotionnelles momentanées. Une personne mûre peut être plus résiliente face aux défis de la vie, et cette résilience renforce le respect et la confiance envers les autres. Du point de vue du stoïcisme, la maturité est un élément important pour préserver ses propres vertus intérieures et sa sérénité. Selon la philosophie stoïcienne, la maturité permet à une personne de rester insensible aux événements extérieurs et de maintenir sa paix intérieure. Dans les écrits de Marc Aurèle, la maturité est définie comme le développement de la capacité à gérer ses propres états émotionnels et intellectuels. Cela permet de rester fidèle à ses propres valeurs et vertus et de maintenir une attitude respectueuse et compréhensive envers les autres. Dans les enseignements d'Épictète, la maturité est soulignée comme l'effort déployé par chacun pour préserver sa propre sérénité intérieure et vivre une vie vertueuse, quelles que soient les conditions extérieures. Dans la pensée stoïcienne, la maturité permet à une personne de devenir un individu plus respectable et vertueux, tant dans sa vie personnelle que sociale. 19e façon de gagner le respect des gens. Améliorez-vous. S'améliorer est l'un des principaux moyens de gagner le respect dans la vie personnelle et professionnelle. Le processus d'auto-amélioration est l'effort d'une personne pour améliorer constamment ses connaissances, ses compétences et ses traits de caractère. Cela implique de maximiser votre potentiel individuel, d'atteindre vos objectifs personnels et de comprendre plus efficacement le monde qui vous entoure. En vous améliorant, vous améliorerez à la fois votre propre qualité de vie et vous gagnerez un plus grand respect de la part des autres. L'amélioration de soi peut être abordée sous différents aspects. L'éducation et l'acquisition de connaissances sont l'une des pierres angulaires de ce processus. Acquérir de nouvelles compétences, élargir vos connaissances existantes et vous former dans divers domaines fait partie de votre développement personnel. Être ouvert à l'apprentissage et découvrir constamment de nouvelles choses vous aide à devenir une personne respectée par les autres, car cela montre votre engagement envers la croissance intellectuelle et personnelle. S'améliorer implique également d'augmenter vos capacités et compétences personnelles. Vous améliorer dans des domaines tels que les compétences en communication, les capacités de leadership,
la capacité à résoudre des problèmes et l'intelligence émotionnelle vous aidera à être plus efficace dans vos relations avec les autres. Reconnaître vos propres forces et faiblesses vous permet de déterminer les étapes à suivre vers votre développement personnel. Le développement personnel comprend également le développement du caractère et du comportement. Renforcer vos valeurs personnelles, vos vertus et vos normes éthiques vous permet de mieux comprendre vous-même et les personnes qui vous entourent. S'améliorer implique de développer des vertus telles que l'autodiscipline, la patience, l'empathie et le respect. Renforcer votre caractère vous permet d'être plus respecté par les autres car cela reflète votre intégrité personnelle et vos normes éthiques. Pour s'améliorer, il faut se concentrer sur les facteurs internes et externes. Alors que le développement intérieur implique d'améliorer son propre monde intérieur, ses valeurs et son intelligence émotionnelle. Le développement externe passe par l'augmentation de vos compétences professionnelles et de vos interactions sociales. Équilibrer ces deux domaines vous aide à vivre une expérience plus efficace et épanouissante dans votre vie personnelle et professionnelle. S'efforcer constamment de s'améliorer augmente votre respect des autres et votre estime de soi. Du point de vue du stoïcisme, l'amélioration de soi est étroitement liée aux efforts déployés pour vivre une vie vertueuse. Selon la philosophie stoïcienne, le développement personnel et la vertu sont des éléments essentiels sur le chemin de la sérénité intérieure et vers la découverte du vrai sens de la vie. Dans les écrits de Marc Aurèle, le développement personnel est considéré comme un effort pour renforcer ses vertus intérieures et devenir plus résilient face aux défis de la vie. Dans la pensée stoïcienne, s'améliorer constamment et vivre une vie vertueuse aide une personne à gagner en respect et en valeur, tant pour elle-même que pour les autres. Dans les enseignements d'Épictète, l'amélioration de soi est soulignée comme une action visant à renforcer son propre caractère et ses vertus. Le stoïcisme considère le développement personnel comme un effort pour maintenir la sérénité intérieure et vivre une vie vertueuse, quels que soient les événements extérieurs. 20e façon de gagner le respect des gens, soyez poli. Être poli est la clé pour gagner le respect et une communication efficace dans vos relations avec les gens. La politesse fait référence à une attitude respectueuse, gentille et attentionnée envers les autres. Il s'agit d'un comportement très important, non seulement dans les interactions quotidiennes, mais aussi dans la vie professionnelle et sociale. La politesse permet à l'autre personne de se sentir valorisée et respectée, ce qui renforce vos relations et encourage le respect. L'un des éléments clés de la politesse consiste à utiliser un langage poli et positif dans la communication. Des actions simples mais efficaces, comme dire « s'il vous plaît » et « merci », permettent aux gens de se sentir valorisés. La politesse dans la communication permet à l'auditeur de se sentir important et compris. La gentillesse inclut également la sensibilité aux sentiments et aux besoins des autres. Lorsqu'une personne se sent déprimée ou dans une situation difficile, la soutenir et faire preuve d'empathie fait partie de la gentillesse. Avoir une attitude bienveillante et solidaire envers les autres renforce la confiance et le respect dans les relations. Être poli, c'est aussi être capable de rester calme et respectueux dans des situations difficiles. Dans les moments de conflit ou de désaccord, contrôler ses réactions émotionnelles et les aborder avec maturité est un signe de politesse. Rester calme et aborder avec compréhension mutuelle permet de résoudre les problèmes plus rapidement et plus efficacement. La gentillesse va au-delà des petits gestes. Cela inclut le respect des droits et de l'espace personnel d'autrui. Être sensible aux limites et aux droits de chaque individu est un élément essentiel de la gentillesse. Ne pas violer votre espace personnel et respecter les opinions et les décisions des autres renforce votre politesse. Du point de vue du stoïcisme, la gentillesse reflète les vertus intérieures d'une personne et sa capacité à se contrôler. Selon la pensée stoïcienne, la politesse est l'effort d'une personne pour afficher une attitude respectueuse et attentionnée envers les autres. Dans les écrits de Marc Aurèle,
La gentillesse et le respect sont considérés comme le fait de rester fidèle à ses propres vertus et d'afficher une attitude juste envers les autres. Le stoïcisme encourage une approche bienveillante et respectueuse envers les autres, tout en préservant sa sérénité intérieure et ses vertus. Dans les enseignements d'Épictète, la politesse est soulignée comme un profond respect de ses propres valeurs et de son attitude envers les autres. Dans la pensée stoïcienne, la gentillesse est le reflet du respect et de la compréhension des autres, ce qui aide à construire des relations plus significatives et plus respectueuses tout en restant fidèle à ses propres vertus. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 20 façons de gagner le respect des gens. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.